Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Je crois au nom de Jésus. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Je crois au nom de Jésus. En ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout le monde confesse que Jésus est Seigneur. Je crois au nom de Jésus. Confesse-le. Je crois au nom de Jésus. Moi je crois au nom de Jésus. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Yes. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal, aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Parce que je crois au nom de Jésus. Tous ceux dans le passé ont mis leur foi en Jésus. Il a dit à Marie et Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avec quelle foi courons-nous le troisième jour? Tous ceux qui ont cru en ce nom, quelque chose s'est passé dans leur vie. Alléluia. Et il en sera ainsi pour toi. Il en sera ainsi pour toi. Parce que tu crois. Tu as arrêté de croire au marabout, tu as arrêté de croire au gris-gris, tu as arrêté de croire en tout cela. Et tu as mis ta foi en Jésus. Dis-moi, est-ce qu'un jour Jésus t'a déjà déçu? Comment? Jamais ou jamais? Dis-moi, oh, dis-moi la vérité, oh. Et Shaddai t'a une fois laissé tomber. Jamais. Dis-moi, oh, dis-moi la vérité, oh. Adonai t'a une fois laissé tomber. Jamais. Oh, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Si je pouvais vous raconter ma vie, nous n'aurons jamais le temps pour cela. Je suis le fruit de la fidélité de Dieu. Si tel n'était pas le cas, je ne serais pas devant vous au moment où je vous parle.
car depuis des années, je serai déjà dans l'histoire. Mettez votre foi en Jésus et vous verrez sa gloire. Alléluia. C'est même dans la tombe. C'est même dans la tombe que la gloire de Dieu éclate. Marthe et Marie, même si ça fait 4 jours. Oui, 4 jours c'est trop long. 4 jours il pourrit déjà. Mais Jésus est descendu. Il a fait 3 jours, au 4e jour il est arrivé. Il fallait qu'il arrive. Alléluia. C'est lui qui fixe le temps. Ne doutez jamais de cela. Vous n'irez pas dans la tombe avant d'avoir vu de vos yeux le salut de vos enfants, le salut de votre famille. Alléluia. Le résultat du 3e jour, ce n'est qu'un texte que je vais lire avec vous. Et nous allons prier pour rendre grâce à Dieu. Le livre de Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens. Vous lirez le chapitre 3 entièrement ce soir dans vos maisons, dans vos méditations. Philippiens chapitre 3. Lisez tout le chapitre chez vous. J'aurais même dû commencer au verset 1, où l'apôtre Paul étale tout ce qui était pour lui des gains qui avaient de la valeur. Il a rappelé son statut, sa nationalité, ses privilèges. Au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. J'ai regardé ces choses qui étaient pour moi des gains comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il a été dit à Daniel, sois attentif à la parole et comprends la vision. L'apôtre Paul dit, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Ce texte nous présente les 4 résultats du 3e jour. Le premier résultat,
Il dit, afin de gagner Christ. Répétons ensemble, gagner Christ. Dites encore, gagner Christ. Vous savez, je peux prendre un mois de séminaire non-stop pour vous parler de cette expression, gagner Christ. Car il est clair que beaucoup vont dans les églises, beaucoup se disent chrétiens, ils confessent le nom de Jésus, mais ils ne l'ont pas encore gagné. Ils ne l'ont pas encore gagné. Mais Paul parle de son combat, le combat de la foi. Il parle de son combat pour gagner Christ. Il faut le gagner. Il est là, nous le louons, nous l'adorons. Mais il faut gagner Christ. J'aimerais échanger avec vous. Lorsqu'on dit gagner Christ, ou encore gagner quelque chose, qu'est-ce que ça vous donne comme idée, comme pensée? Vous pensez à quoi lorsque vous écoutez le verbe gagner? Gagner, ça vous fait penser à quoi? Hein? Quelqu'un lève la main et je lui donne la parole. Oui, au fond là-bas. C'est le fait de posséder la chose. Tu la possèdes, ça veut dire que tu l'as gagnée à toi et pour toi. Quoi encore? Oui, oui. Tout faire pour mériter la médaille. Oui, oui, au fond là-bas. Cette chose est ta propriété et tu te l'appropries. Parce qu'elle peut être là, c'est pour toi, mais il n'y a pas d'appropriation. N'est-ce pas? Il faut gagner Christ. Je vois une autre main là-bas. Oui. Allah, elle pense d'abord à une compétition. Donc il y a compétition pour pouvoir gagner. Effectivement, il y a ça également. Il faut compétir pour gagner. N'est-ce pas? Est-ce qu'on gagne comme ça? On gagne comme ça? On ne gagne pas comme ça. Alors, il y a donc un combat. Et vous qui nous suivez, vous qui priez en ce lieu, vous savez très bien que pendant un bon bout de temps, Dieu nous a enseigné. Il nous a enseigné par l'aide du Saint-Esprit en ce lieu, afin que nous puissions détrôner quelqu'un et mettre à la place quelqu'un d'autre. Vous vous souviendrez que le premier Adam mérite d'être balayé, totalement enlevé lui et son gouvernement, afin que le second gouvernement, le second Adam, n'est-ce pas, vienne et prenne place. Et lui, il vient également avec son cabinet et son gouvernement. Il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Vous savez, nous pouvons être chrétiens, on peut être là, mais ne pas gagner Christ. L'apôtre Paul dit, tout cela, j'ai tout abandonné. J'ai regardé tout ça comme de la boue. C'était des gains pour moi. Ça avait de la valeur. Mais à cause de Christ, j'ai tout abandonné. Pour avoir quoi? Pour gagner Christ. Pour gagner Christ. Lorsque j'abandonne la fornication, lorsque j'avais abandonné la fornication, j'étais si jeune, j'avais 17 ans, lorsque la parole de Dieu a frappé mon cœur et j'ai compris l'importance de gagner Christ. Alors, j'ai tout abandonné. C'est vrai que ceux qui me regardaient, mes collègues au lycée technique, se moquaient de moi, me prenaient pour un poltron, pour une femmelette. On m'insultait. Quand je rentre dans la salle de classe, je trouve des paroles au tableau où on m'insulte, des paroles graves, des paroles d'obscénité. On m'a traité d'impuissant de tout ça. Parce que j'ai tout abandonné. Tout abandonné. Parce que dans ma tête, je voulais gagner quelqu'un. Vous me suivez là? Je n'ai pas abandonné pour faire plaisir aux hommes. J'ai abandonné tout ça parce que je voulais gagner Christ. Je ne peux pas le gagner si dans cette compétition, alors, je prends un exemple. Vous avez vu des gens qui courent sur des stades, n'est-ce pas? Hein? Il y a des moments où les courses de 100 mètres, il y a des couloirs qui vous sont réservés, n'est-ce pas? Si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas sortir de votre couloir.
si vous sortez du couloir, vous êtes disqualifié. N'est-ce pas? Moi, je n'ai pas envie d'être disqualifié. Alors, je vais rester sur le couloir parce que je sais ce que je veux gagner. Oh, c'est là où se situe le grand combat des croyants. Parce que nous ne voulons pas rester sur notre couloir. D'un côté, on est un peu spirituel le dimanche. Après la semaine, on rentre dans Facebook, on rentre dans WhatsApp et on est en communication avec les démons du monde entier. Les démons du monde entier. Les parents sont là. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur propre maison. Un enfant ne te parle pas. Un enfant, il n'y a pas de communication dans la maison. Mais il est en train de communiquer avec des voyous, avec des satanistes, avec des homosexuels dans le monde entier. Alors il sort du couloir. Comme ça, ta course va être recommencée. Recommencée. Disqualifié, recommencer. Disqualifié, recommencer. Non. Écoutez-moi. Gagner Christ, c'est pas comme ça. On ne gagne pas comme ça. Il faut se mettre sur un couloir. Le couloir que tu as identifié. Et payer le prix à rester sur ce couloir. Même si l'autre est en train de vouloir te dépasser, ce n'est pas l'occasion de changer de couloir. Toi, reste sur ton couloir parce que tu ne sais pas s'il va arriver au bout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le résultat du 3e jour, la puissance de la résurrection nous amène à gagner Christ. Il faut le gagner. Il faut le gagner. Il faut gagner Christ. Et pour gagner Christ, c'est une compétition. Ah oui. C'est une compétition. Et l'apôtre Paul a parlé beaucoup de compétition. Il dit, nous courons tous, mais un seul remporte le prix. Moi, je cours pour gagner le prix de la vocation céleste en Jésus. Il faut gagner Christ. J'insiste. Tant que tu cours dans plusieurs couloirs, c'est difficile pour toi de le gagner. Est-ce que vous me suivez? Il faut gagner sur un couloir, il faut courir sur un couloir et rester fidèle. Dans l'Apocalypse, on parle de l'autel qui parle. Et j'ai entendu l'autel qui disait, Seigneur éternel, cet autel, ce n'est pas ce que vous voyez là. L'autel, c'est le domaine, c'est mon couloir, le lieu de l'expression de ma fidélité. Est-ce que vous me suivez là? Et j'ai été tellement fidèle que peu importe ce qui arrive, je dois arriver au bout et gagner Christ. Gagner Christ. Je l'ai gagné. Alors, tous ceux qui veulent venir le détrôner savent très bien qu'ils sont en train de pécher sans hameçon. Vous me suivez? Qui peut encore m'amener à renier le Seigneur aujourd'hui? Qui peut encore m'amener à retourner en arrière aujourd'hui? Quelle est la beauté de cette femme qui va m'amener à commettre l'adultère? Elle est comment? Elle sort d'où? Alors que j'ai l'étoile brillante que le Seigneur m'a envoyée. Vous me suivez? Elle a quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Je ne connais même pas. Or, là-dedans, j'ai déjà moi-même, depuis combien d'années déjà, chérie? On est depuis combien d'années? 25 ans bientôt. Depuis 25 ans déjà, cette année, on va à la 26e année. Les femmes maîtrisent les dates, pardonnez-nous. Voilà. Donc, voilà, j'ai eu le temps d'explorer. J'ai eu le temps de regarder. Je connais les richesses qui sont cachées. Cette terre-là a des trésors extraordinaires. C'est plus que du diamant là-dedans. C'est plus que de l'or là-dedans. C'est plus que du pétrole là-dedans. Et j'ai déjà le matériel nécessaire, l'équipement nécessaire pour explorer les richesses qui sont là-dedans. Mais celle-là qui arrive là, elle a quoi? Elle a quoi? Je ne suis même pas au courant de ce qu'elle a ou de ce qu'elle est. Peut-être remplie de démons, peut-être. Remplie de malédictions, peut-être. Vous me suivez? Vous me suivez? Et je voudrais m'adresser aux enfants. Je voudrais m'adresser aux jeunes. Faites attention. Nous vous avons enseigné que c'est quand on est jeune que le jeune doit payer le prix de
le prix de la consécration. Il est juste pour le jeune de porter le joug dès sa jeunesse. C'est maintenant. C'est maintenant. Un pasteur m'a dit, mais pasteur Gaspard, quel est le secret de votre longévité dans l'onction? Je vous ai écouté, il m'a rappelé le message du un procès. C'était en quelle année ça? 92. Décembre 92, du un procès. Il m'a rappelé ce message. Il m'a dit, je t'ai écouté depuis 92 et je t'écoute aujourd'hui. Mais quel est le secret, pasteur, de ta longévité dans l'onction? J'ai dit, il est juste et bon pour le jeune de porter le joug dès sa jeunesse. J'ai payé le prix dès la jeunesse. Et alors, ce que j'ai vomi dans la jeunesse, aujourd'hui, ça devient naturel. Ça ne peut même plus m'influencer. Or, si vous les jeunes, vous ne payez pas le prix maintenant, vous courez sur plusieurs couloirs. Nos enfants chrétiens, des parents sont chrétiens et vous êtes là à l'église. Vous jouez sur plusieurs couloirs. Ah, mes chers enfants, il vous sera difficile comme ça de gagner Christ. Or, c'est maintenant que vous devez commencer la course. Ce qui fait la gloire des jeunes, c'est voilà, sa force. Pendant que nous, les vieux, on va courir au ralenti pour essayer d'aller gagner Christ. Mais vous passez, fiou, et vous passez. Parce que vous incarnez la force, la rapidité. Est-ce que les jeunes m'entendent? Attention, pour gagner Christ, le monde met autour de vous tout ce qui vous empêche de gagner Christ. Il met le cinéma, il met l'internet avec vos téléphones et tout ça. Faites très attention. Faites très attention, jeunes chrétiens. Faites très attention, enfants de l'église. Faites très attention. Vous allez voir, dès que le culte finit, vous ne les trouverez pas avec la Bible. Regardez vous-même. Ils ont quoi? Il y a aussi des Bibles dans le téléphone. Si au moins ils ouvraient la Bible pour commencer à lire les versets. Quand vous jetez l'œil, qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Si ce n'est pas WhatsApp, vous savez, enfant. WhatsApp, enfant, veut dire tu joues. C'est un mot enfant, tu blagues. Comment votre vie va être une vie de blague et de jeu? Vous blaguez avec qui? Arrêtez de blaguer. Soyez sérieux. Est-ce que les jeunes m'entendent? Lorsque vous allez jeter le coup d'œil, qu'est-ce que vous voyez? C'est Facebook. Hein? Qui ferme même là, au lieu que le livre s'ouvre, ça se ferme. Ce n'est pas normal. Vous êtes des enfants de l'église, vous devez marquer la différence. Dans un seul but, gagner Christ. Il faut le gagner. D'accord? Hein, maman? Il faut gagner Christ. Oh. Maman, il faut gagner Christ. Est-ce que maman m'entend? Il faut gagner Christ. Les histoires de ton mari, les histoires de ta famille, là, ne sors pas de couloir, ne sors pas, reste dans ton couloir. Pourquoi tu restes dans ce couloir? C'est pour gagner Christ. Point barre. Quand on te traite de sorcière, de tout, ne change pas de couloir. Ne va pas laver le corps. J'ai dit quoi? Reste dans ton couloir afin de gagner Christ. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le premier résultat. Dites gagner Christ. Pendant toute l'année 2018, nous allons vivre la puissance de la résurrection. Et là, dans une seule vision. Comment? Premier résultat. Deuxième résultat, afin de connaître Christ. Il faut le gagner pour le connaître. Maintenant qu'il est à toi, tu t'en es approprié. N'est-ce pas? Tu peux mieux le connaître. Pas seulement dans ce qu'il dit de ne pas faire, non, dans la révélation de sa personne. Parce que la beauté du royaume, c'est suffisant pour qu'on ne me dise plus, fais ci, ne fais pas ça.
Quelqu'un m'entend? Lorsqu'on est en face de la beauté du royaume, lorsque Jésus s'est révélé à moi, me présentant l'œuvre de la croix, c'était fini. Plus rien n'avait de la valeur. On n'avait plus besoin de me dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ce qu'il ne fallait pas faire, c'était clair. Ce qu'il fallait faire, c'était clair. Je peux entendre des amens par rapport à ça? Je veux encore des amens très forts au fond là-bas. En haut, je veux entendre des amens plus forts que ceux d'en bas. Yes. Afin de le connaître, il est écrit, et nous devons le savoir, que le monde n'ira pas en s'améliorant. La Bible ne nous dit pas que le monde ira en s'améliorant. Les chrétiens, nous devons avoir la vision de la Bible et non pas la vision des philosophes païens. Nous devons avoir la vision de la Bible. Si au Gabon, il y a eu des temps meilleurs, si au Gabon, il y a eu des temps où les choses allaient seules, quand un enfant sortait de l'école, tout de suite, son poste budgétaire était déjà positionné et le dossier suivait son cours normal, sans aller faire pieds et mains, ça allait seul. Et on s'est dit, dans les temps, c'était mieux. Mais ne croyez pas que ça va s'améliorer. Ça va aller de mal en pire. C'est pour ça que la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que le monde va aller de mal en pire. Et il va être difficile pour les croyants de rester sur leur couloir. Mais lorsque vous avez la connaissance de Christ, rien ne peut vous faire sortir de votre couloir. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la puissance de la résurrection, le mystère du troisième jour. C'est le deuxième résultat. Un, c'est quoi? Un, c'est quoi? Deux, c'est quoi? Connaître Christ. Afin de connaître Christ. Et le troisième résultat, quand tu le connais, alors tu peux accéder au troisième résultat. Paul dit, afin de connaître la puissance de sa résurrection. Là encore, il y a des choses à dire. Nous aurons toute l'année 2018 à parler. La vie, la résurrection. Il y a beaucoup parmi vous dont le zèle a déjà été enterré. Le zèle. Vous savez ce que c'est que le zèle? C'est quoi le zèle? Hein? C'est quoi le zèle? Le zèle. Le zèle de ta maison me dévore, a dit Jésus. C'est la passion, l'engagement sans relâche à la cause du royaume. On est prêt à investir, rien que pour la cause du royaume. Que les âmes soient sauvées, que la parole de Dieu soit prêchée. On paye le prix pour ça. Il y a beaucoup dont le zèle est déjà enterré. Mais 2018, ce zèle va sortir des sépulcres. C'est fort. Et on va le vivre. N'est-ce pas? Parce que c'est quand même bizarre. Jésus est en train de mourir à la croix. Il y a un tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe? Les sépulcres s'ouvrirent. Et les saints qui étaient dedans revinrent à la vie. Extraordinaire. Alléluia. Où est le lien entre quelqu'un qu'on est en train de tuer et ceux qui reviennent à la vie? On a chanté tout à l'heure. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Alléluia.
ceux qui étaient dans les sépulcres, les sujets qu'on avait déjà enterrés depuis longtemps. Vous savez, c'est simple, plus personne ne pensait à eux. Leur histoire était finie. N'est-ce pas? Fini. Mais quand Jésus donne sa vie, même ce qui était fini revient à la vie. Alors Dieu n'a pas fini avec toi. Je dis, Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Non, il n'a pas fini. Tu n'as encore rien vu. Quelqu'un a dit, le meilleur est devant. Et c'est la vérité. Le troisième résultat du troisième jour, c'est la connaissance de la puissance de la résurrection. Et le quatrième résultat, Paul dit, afin de connaître la communion de ses souffrances. Ah, pasteur, ce résultat-là, si on le prend à la lettre, on se dit, est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est le meilleur résultat, qui est le résultat des enfants de Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement des choses contre vous. Soyez heureux. Nous allons vivre des moments, je n'ai pas envie d'utiliser le terme persécution, mais ça ressemble à ça. Les lois vont être votées pour empêcher à ce que nous restions sur notre couloir. Et comme vous le savez, c'est le prix que nous avons à payer. Ce prix va être continuel. Vous voyez quelqu'un qui a gagné son trophée, il doit le remettre en jeu un an après, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est surtout à la boxe qu'on fait ça. Tu as gagné, comment on appelle ça, ta ceinture d'or. Tu ne peux pas la garder pour toi. Il faut la mettre à nouveau en jeu. Et tu dois te battre pour garder ta ceinture. C'est cela dont il est question ici. Garder Christ. Alors, pour le garder, de foi, le monde va nous imposer des épreuves, mais ces épreuves ne sont rien lorsque nous les vivons en Christ Jésus. C'est une manière pour nous, l'apôtre Paul a dit, et parce que tu es là, j'en parle, que j'achève dans mon corps les souffrances qui ont manqué au corps de Christ. Qui a déjà lu ça? Quelqu'un a déjà lu ça dans la Bible? Comment tu as compris ça? Il se prend pour qui, lui? L'apôtre Paul. Lorsqu'il dit, j'achève, je porte sur mon corps les traces de souffrance qui ont manqué au corps de Christ. Il achève la souffrance. Comment va-t-il achever la souffrance alors que Jésus a dit à la croix, tout est accompli? C'est un mystère. Le mystère du troisième jour qui consiste à garder ta ceinture. Et ça va t'amener à des souffrances. À des souffrances. Mais les souffrances de Christ. Rentrer dans la communion de ces souffrances. Et le deuxième élément le plus important, avec lequel je vais terminer ce matin, c'est ce qui a bouleversé ma vie. C'est ce qui a redressé ma vie. Lorsque le Seigneur vous révèle la dimension des souffrances que lui-même il a connues pour toi. Et que tu rentres en communion avec sa passion, avec sa douleur, avec sa souffrance, avec ses meurtrissures. Ta vie ne peut plus jamais être la même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la puissance de la résurrection, qui est la pierre angulaire de cette année 2018 pour vous et moi. Voici les 4 résultats annoncés par l'apôtre Paul dans le mystère du troisième jour. 1, c'est quoi? 2, c'est
Connaître Christ. 3. Connaître la puissance de la résurrection. 4. Connaître la communion de ses souffrances. Alléluia. Voici les 4 résultats. Papa, nous sommes tes enfants. Nous te prions. Aie pitié de nous, papa. Papa, nous sommes tes enfants, nous te prions, aie pitié de nous, Papa. Papa, nous sommes tes enfants, nous te prions, aie pitié de nous, Papa. Papa, nous sommes tes enfants, nous te prions, aie pitié de nous. Papa, nous sommes tes enfants, nous te prions, aie pitié de nous. Papa, nous sommes tes enfants, nous te prions, aie pitié de nous. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Conduis-nous, ô Jésus, conduis-nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. conduis-moi, Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, Ô Jésus, conduis-moi. enseigne-moi, Enseigne-moi, ô Jésus, enseigne-moi, enseigne-moi la vision, enseigne-moi, ô Jésus, enseigne-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, enseigne-moi, ô Jésus, enseigne-moi. la croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la Croix est devant moi. je ne peux plus jamais reculer. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Me voici. Voici, Yes. je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir.
Je vais vous inviter à la prière. Que chacun déjà élève sa voix, se présente à Dieu et réclame le résultat du 3e jour dans sa vie. Prions tous ensemble, prions. Tu es bon,